J'embarque sur cette jonque construite par un Français, Max Rinaldo. Elle navigue suivant les saisons et les demandes, sur le fleuve de Saïgon, sur la côte est du Vietnam ou comme aujourd'hui sur le Mékong. Le Mékong, la rivière des 9 dragons, est un fleuve curieux, puisqu'il coule vers la mer de Chine une partie de l'année et que son cours s'inverse pour remonter vers le lac Tonlé Sap au changement de mousson. Le Mékong assure l'essentiel du transport dans la région au moyen d'embarcations rustiques ou d'autres plus modernes. À l'approche du delta, la plaine est quadrillée de canaux d'irrigation, les arroyos. Y pénétrer sur une petite embarcation, c'est un peu entrer au Vietnam par la porte de derrière. Sous l'abri feutré des cocotiers, des bananiers et des manguiers, on découvre les scènes de la vie de tous les jours. Des enfants nous accompagnent au long du chemin, et c'est au long des arroyos que se transportent les produits des fermes de cette région, la plus fertile du Vietnam. Plus bas au long du fleuve, c'est la région des briqueteries. On nous invite gentiment à visiter les installations artisanales de l'une d'elles. De ce four à l'architecture étonnante, sortent les briques dont seront construites les maisons du delta. À l'approche de la mer, le Mékong se divise en 7 bras, baignant les petites villes de Can Tho et de My Tho. Leurs marchés sont toujours un régal pour les yeux. Dans une ambiance chaleureuse, on y trouve poissons, grenouilles et canards. Et en souvenir du temps où l'Indochine était française, on trouve même dans les villages les plus reculés du vrai pain français. Saïgon a bien changé en quelques années, depuis qu'on y a tourné le film Indochine. Le pays se libéralise et des panneaux publicitaires se dressent maintenant sur les rives du fleuve. On y trouve aussi un moderne hôtel flottant, venu d'Australie par la mer. La ville, rebaptisée Ho Chi Minh Ville, pour la plupart de ses habitants, reste Saïgon. Le vélo est idéal pour se balader dans Saïgon, si on s'y regardait dans 8 directions à la fois. C'est pas très rassurant, hein? Faut dire que les reines de Saïgon sont les mobylettes. Elles déferlent comme les hordes d'Attila. Au Vietnam, c'est sur 2 roues que se déplacent les jolies filles, les lourdes charges, les familles nombreuses, 4 ou 5 personnes, c'est courant, et des lycéennes qui semblent sortir d'un livre de Marguerite Duras. Voleur d'images, je suis un voleur d'images, et dans mes souvenirs, des chagrins, des plaisirs, des rêves, des désirs, des joies, des soupirs, mais je dois repartir. C'est une question de cadrage. Je suis un voleur d'images.